Faire bouger les organisations, c'est un des atouts majeurs du management de transition. Le manager de transition, il n'est pas là pour faire tourner la boutique. Il est là pour avancer, pour faire de la transformation, même du management relais. Il a des projets, il identifie des moyens, il a des objectifs, il les atteint, il y est totalement consacré. Le manager de transition, il est dans le build, il n'est pas dans le run. D'ailleurs, ça se traduit par quelque chose de tout à fait clair, c'est qu'il n'y a pas de manager de transition en burn-out. Ça n'arrive pas, d'autant plus qu'on est accompagné par un associé du cabinet de management de transition qui comprend les projets, qui comprend les problématiques, qui triangule la relation et qui permet à tout le projet d'avancer de manière très sereine. Un exemple, on a eu une mission assez récemment de mise en place de RP pour un fournisseur de la grande distribution, du FMCG, des produits de grande consommation comme on disait avant. Vous savez bien qu'il y a des délais, février, début mars au plus tard, et le manager de transition a bien avancé avec le cadrage par une des associées de notre cabinet qui connaissait parfaitement ce genre de projet, à la fois le projet ERP et la grande distribution, qui a d'ailleurs été à des réunions hebdomadaires avec le client et qui a permis que tout se passe grâce bien entendu au manager de transition. Il a identifié les outils à mettre en place et en particulier pour la mesure de la satisfaction client. Et puis, il a aussi identifié les personnes clés pour l'organisation du futur, y compris la personne qui allait prendre sa place à terme. Parce qu'un bon manager de transition, il ne dure pas, mais il laisse en place une organisation durable.